Salut toi, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans et je vis à La Réunion. Ici. Non, pas là, là. Je suis actuellement dans ma 35e semaine. Je sais, je suis un petit peu en retard pour parler de mon bilan des premiers, deuxième trimestres. J'ai pris des questions sur la chaîne de Patricia B, que j'adore. Je vais m'inspirer de ces questions pour vous parler un peu de ma grossesse. J'étais en train de m'entraîner pour faire la mascarine. La mascarine, c'est une des courses du Grand Raid de La Réunion. Je sais pas trop si vous savez ce que c'est. En gros, c'est des courses de fous, dont la Diagonale des Fous, le Trail du Bourbon et la mascarine. La mascarine, c'est un trail de 65 km et je m'entraînais à fond pour faire ces 65 km. Alors que je faisais des courses à pied très régulièrement, vraiment régulièrement, genre tous les jours. Quand j'ai commencé à aller courir avec ma belle-mère, j'étais vraiment hyper essoufflée et je me demandais vraiment comment ça se faisait. Si j'étais fatiguée, si voilà. J'ai dit bon je vais m'arrêter, je vais prendre une semaine de repos où je vais pas courir du tout pour pouvoir me remettre un peu de ça. Quand j'ai recommencé à courir, c'était toujours pareil. Et surtout, j'avais un retard de règles. Donc je me suis dit, ça m'était déjà arrivé, je m'étais faite des fausses joies pour rien. Du coup, j'avais pas vraiment envie d'espérer. J'en avais parlé à une de mes copines, elle m'avait dit, on se dit pas trop parce que si tu te mets ça dans la tête, tu vas être trop déçue. Et puis au final, j'en pouvais plus. J'ai fait un test un lundi matin, juste en me réveillant. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Sauf que j'avais pas non plus envie de me précipiter dans la joie et tout ça parce que j'avais déjà été déçue. J'ai dit on va aller faire la prise de sang que mon médecin m'avait prescrit. Et on verra bien ensuite, donc prise de sang positive. Par la suite les symptômes ils se sont un peu amplifiés on va dire. J'avais pas eu vraiment de symptômes, j'étais juste essoufflée quand je courais. Et les symptômes se sont intensifiés quelques semaines plus tard parce que j'ai commencé à avoir vraiment des grosses nausées. J'ai des nausées mais pour l'instant ça va pas, enfin je vomis pas. Mais ça a très vite changé. Et tous les jours, c'était pas forcément le matin parce que j'ai entendu parler des nausées matinales, mais non, ce n'est pas que le matin. Voilà, ma tête tout le temps dans les toilettes, chaque jour, chaque heure, après le repas, avant le repas, sans rien dans le ventre, avec des trucs dans le ventre, dégueulasse. Après j'étais comme toutes les femmes en début de grossesse vraiment très fatiguée, c'est-à-dire que je rentrais du travail, j'étais capable de dormir pendant... je rentrais du travail, il était 17h, j'étais capable de dormir jusqu'à 19h, mon mari me réveillait pour prendre le dîner et à 20h j'étais de nouveau dans mon lit en train de dormir. Voilà les deux principaux trucs du premier trimestre. J'ai eu un peu des boutons sur le front alors que d'habitude j'en ai pas vraiment sur cette partie. J'ai commencé à porter des vêtements de grossesse à partir du 5e mois parce qu'en fait je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est parce que c'est ma première grossesse. J'ai pas eu du ventre tout de suite et surtout j'avais perdu beaucoup de poids avant de tomber enceinte du fait de la course à pied tous les jours. Du coup j'entrais encore facilement dans mes vêtements d'avant. J'ai commencé à prendre du ventre vers 5 mois et demi. J'attendais les 3 mois pour que ça commence à se voir mais en fait au final non. Je voulais vraiment le ventre de femme enceinte et tout ça et maintenant je me dis heureusement qu'il n'est pas arrivé plus tôt. Voilà. J'ai été sujette aux vertiges, des vertiges, des petits malaises, c'est-à-dire que quand je restais trop souvent assise, notamment au travail, j'ai une veine dans le dos qui devait se bloquer et ça me faisait les malaises vagos. Voilà, la tête qui tourne, les coups de chaleur, l'envie de vomir, voilà.
au début de la grossesse, donc comme je te disais, je dormais tout le temps et c'était trop bien parce que je suis une grosse dormeuse déjà à la base et ça me dérangeait pas de dormir encore et encore. Voilà, j'étais obligée de me reposer parce que sinon j'étais pas capable d'assumer la journée de travail ensuite. Et par contre, à partir du 4e mois, je faisais des cauchemars, mais vraiment des cauchemars affreux. Mon mari, une fois, il a dû me réveiller d'un cauchemar parce que j'étais en train de pleurer dans mon sommeil. Toutes les nuits, je me réveillais en panique. On peut penser que j'étais en train de paniquer par rapport à l'accouchement ou à la grossesse ou au fait d'avoir le bébé. Mais non, pas du tout, c'était des cauchemars que j'aurais pu avoir sans être enceinte. Des trucs vraiment horribles qui hantaient mes nuits. Oui, j'ai des choses qui me manquent, notamment au niveau de la nourriture. Je suis une grande consommatrice de viande crue, de poisson cru, enfin tout ce qui est interdit pour les femmes enceintes. Pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est aussi là en ce moment de ne pas pouvoir aller courir parce que ça me viderait la tête et voilà. C'est sûr, je peux aller marcher, tout ça, mais j'essouffle vachement vite et c'est pas intéressant. Voilà les deux principales choses qui me manquent pendant la grossesse. J'ai commencé à sentir bébé à partir de la fin du 3e mois, je pense. J'avais lu dans des articles et tout ça que ça commençait par comme des petits gargouillis dans le ventre. Et c'est exactement ce que ça m'a fait à la fin du 3e mois. Des petits gargouillis, des petits soubresauts, voilà. J'ai senti relativement rapidement, je trouve. Voilà, et puis depuis, il s'en donne à cœur joie. Et puis aussi de voir le papa qui pose la main et qui le sent, et c'est trop adorable, j'adore. Mon mari est un grand consommateur de bonbons. Moi, je suis pas vraiment, j'aime pas forcément ça en temps normal. Mais sauf que là, depuis que je suis enceinte, j'en mange, mais trop. En temps normal, je suis plus salée que sucrée. Le sucré m'intéresse plus que le salé pour l'instant. Je pense que ça reviendra à la normale quand je ne serai plus enceinte. Au niveau de ce qui me rend malade, donc je vais te parler de ce qui m'a rendu malade au 1er trimestre et qui pourrait encore me gêner un peu. Au 1er trimestre, j'ai été vraiment malade. En fait, c'est le fait d'avoir le ventre vide qui me faisait vomir. Je rentrais du travail, j'avais le ventre vide et j'étais obligée de m'arrêter sur la route et pour sortir de la voiture et aller vomir. Ensuite, il y avait des odeurs qui me rendaient malade aussi. Rien que de sentir l'odeur de la betterave à 3 mètres de moi, ça me donnait envie d'aller aux toilettes pour vomir. Il y a un autre truc qui me rend malade, et ça, toujours aujourd'hui, il y a un truc, je suis désolée pour la grand-mère de Florian, mais quand elle est venue, elle nous a offert un savon bio hyper bien. Je pense que c'est du fait qu'on l'utilisait beaucoup au moment où j'étais malade, qui fait qu'aujourd'hui, je peux toujours plus le sentir. Même Florian, des fois, il est dans la salle de bain, il va se laver juste les mains. Enfin, pour Florian, il sent bon, mais pour moi, j'arrive plus à le sentir en fait. Après, quelques aliments qui passaient pas, je sais pas pourquoi, les petits palets de légumes surgelés, là, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais ça m'a rendu malade. La viande trop cuite, parce que j'arrive pas à la manger, j'étais obligée de la mâcher, au bout d'un moment, à force de mâcher, ça me faisait renvoyer. Pour le sexe du bébé, donc on l'a su relativement tôt. Enfin moi personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que c'était un petit garçon depuis le tout début même, avant le 3e mois, j'avais dit à Florian, tu vas voir, ça va être un petit garçon. Et pas manqué. Je sais pas si vous avez remarqué un peu ma déco pour l'instant, parce que là on est dans la chambre de bébé. C'est un petit garçon qu'on attend. Voilà, on l'a su, je crois, à l'écho des 12 semaines, il nous l'a dit.
il nous a dit oui, bah, achetez pas tout de suite tout en bleu parce qu'on sait jamais, mais il me semble bien que c'est un petit garçon. Et puis bah, ça s'est révélé pareil au 4e, pareil au 5e, donc voilà, c'est un petit garçon. Mais je fais un peu de rétention d'eau, du coup j'ai enlevé toutes mes bagues parce que j'avais pas envie de devoir couper mon alliance ou même ma bague de fiançailles. Du coup j'espère que cette vidéo de bilan de grossesse t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce en l'air et on se revoit très bientôt. Ciao!